Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si vous avez 60 ans ou plus et que vous vous inquiétez parfois de ces petits trous de mémoire, oubliez où vous avez mis vos clés, le nom de cette personne que vous connaissez pourtant bien, ou encore ce que vous étiez venu chercher dans cette pièce, cette vidéo est faite pour vous. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les merveilles de votre cerveau qui continue d'évoluer et de s'adapter, même après 60 ans. Contrairement aux idées reçues, vieillir ne signifie pas forcément perdre sa mémoire. En fait, certaines capacités cognitives peuvent même s'améliorer avec l'âge. Dans cette vidéo, nous découvrirons pourquoi ces petits oublis arrivent, quand ils sont normaux, et surtout, je vais partager avec vous des stratégies scientifiquement prouvées pour maintenir et même améliorer votre mémoire. Alors installez-vous confortablement et commençons ce voyage fascinant dans l'univers de votre cerveau. Partie 1. Comprendre le cerveau après 60 ans. Commençons par démystifier ce qui se passe réellement dans votre cerveau après 60 ans. Vous savez, pendant longtemps, on pensait que le cerveau était figé à l'âge adulte. Mais les neurosciences modernes nous révèlent une vérité extraordinaire. Votre cerveau reste plastique toute votre vie. Les changements naturels. Avec l'âge, certains changements sont tout à fait normaux. La vitesse de traitement de l'information peut légèrement ralentir. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur qui prend quelques secondes de plus pour ouvrir un fichier. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est juste un rythme différent. Les connexions entre les neurones, qu'on appelle synapses, peuvent aussi devenir moins efficaces. Mais voici la bonne nouvelle. Votre cerveau compense en créant de nouveaux chemins neuronaux. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale et elle ne s'arrête jamais. La neurogénèse. Votre cerveau fabrique de nouveaux neurones. Des études récentes ont révélé que même à 70, 80, voire 90 ans, votre cerveau continue de produire de nouveaux neurones dans l'hippocampe, la région cruciale pour la mémoire. C'est révolutionnaire. Cela signifie que votre potentiel d'apprentissage et de mémorisation reste intact. Les types de mémoire qui résistent au temps. Certains types de mémoire sont particulièrement résistants au vieillissement. Votre mémoire sémantique, celle qui stocke vos connaissances générales, votre vocabulaire, votre sagesse, continue même de s'enrichir. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont de véritables encyclopédies vivantes. Votre mémoire procédurale aussi reste stable. Faire du vélo, cuisiner votre plat préféré, jouer d'un instrument, ces savoir-faire gravés dans votre mémoire corporelle vous accompagnent fidèlement. Partie 2. Identifier les trous de mémoire normaux versus préoccupants. Il est important de faire la distinction entre les oublis normaux liés à l'âge et les signes qui mériteraient une consultation médicale. Cette partie vous aidera à y voir plus clair sans créer d'inquiétude inutile. Les oublis normaux. Les trous de mémoire suivants sont parfaitement normaux après 60 ans. Oubliez occasionnellement où vous avez mis un objet, mais le retrouver en cherchant logiquement. Votre cerveau n'a simplement pas encodé cette information comme prioritaire. Avoir un mot sur le bout de la langue. Vous savez que vous le connaissez, mais il ne vient pas immédiatement. C'est juste un petit ralentissement dans l'accès à l'information stockée. Oublier des détails d'une conversation ou d'un événement récent, mais se souvenir de l'essentiel. Votre cerveau fait naturellement le tri entre l'important et l'accessoire. Perdre le fil de ses pensées quand on est interrompu. Avec l'âge, on devient parfois moins efficace dans la gestion de plusieurs tâches simultanées. Quand s'inquiéter? En revanche, consultez votre médecin si vous observez des oublis qui perturbent votre vie quotidienne de façon répétée, par exemple, oublier régulièrement des rendez-vous importants, même en les ayant notés. Des désorientations dans des lieux familiers ou des difficultés à suivre des instructions simples que vous maîtrisiez parfaitement. Rappelez-vous, la consultation précoce permet souvent de mieux préserver les capacités cognitives, alors n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Partie 3. Les facteurs qui influencent la mémoire. Maintenant que nous comprenons mieux le fonctionnement de votre cerveau, explorons les facteurs qui peuvent influencer votre mémoire. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entre eux sont sous votre contrôle. L'impact du stress et de l'anxiété. Le stress chronique est l'un des plus grands ennemis de la mémoire. Quand vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol, une hormone qui, en excès, peut affecter l'hippocampe. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué que vous oubliez plus de choses quand vous êtes préoccupé. L'anxiété liée au trou de mémoire peut créer un cercle vicieux. Plus vous vous inquiétez d'oublier, plus vous risquez d'oublier.
C'est pourquoi il est crucial de développer une attitude bienveillante envers votre mémoire. Le sommeil, votre allié précieux. Pendant que vous dormez, votre cerveau fait un travail extraordinaire. Il consolide les souvenirs de la journée, les trie et nettoie les toxines accumulées. Un sommeil de qualité est donc essentiel pour une mémoire optimale. Si vous avez des difficultés de sommeil, sachez que c'est fréquent après 60 ans, mais des solutions existent. Nous en reparlerons dans nos conseils pratiques. L'alimentation et la mémoire. Ce que vous mangez influence directement votre cerveau. Certains aliments sont de véritables carburants pour vos neurones, tandis que d'autres peuvent nuire à vos performances cognitives. L'activité physique. Voici peut-être la découverte la plus surprenante, l'exercice physique est l'un des plus grands stimulants pour votre cerveau. Quand vous bougez, votre cerveau produit une protéine appelée BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui favorise la croissance de nouveaux neurones. Une simple marche de 30 minutes peut améliorer votre mémoire pendant plusieurs heures. Incroyable, n'est-ce pas? Les relations sociales. L'isolement social est un facteur de risque majeur pour le déclin cognitif. À l'inverse, maintenir des relations sociales riches stimule constamment votre cerveau. Chaque conversation, chaque interaction sociale est un exercice mental naturel. Partie 5. Stratégie scientifique pour améliorer la mémoire. Passons maintenant à la partie que vous attendez sûrement le plus, les stratégies concrètes pour améliorer votre mémoire. Toutes ces techniques sont validées par la recherche scientifique et adaptées à votre âge. 1. La technique de l'attention focalisée. Le premier secret d'une bonne mémoire, c'est l'attention. Vous ne pouvez pas vous souvenir de quelque chose que vous n'avez pas vraiment remarqué. Voici comment améliorer votre attention. Quand vous voulez retenir quelque chose d'important, arrêtez-vous quelques secondes et dites-vous mentalement « Je pose mes clés sur la table de l'entrée » ou « Cette personne s'appelle Marie Dupont ». Cette verbalisation interne renforce l'encodage en mémoire. Éliminez les distractions quand vous faites quelque chose d'important. Éteignez la télévision quand vous prenez vos médicaments, par exemple. 2. Les associations et la visualisation. Votre cerveau retient mieux les informations quand elles sont connectées à des images ou à des histoires. Voici quelques techniques. Pour retenir un nom, associez-le à une image. Si vous rencontrez Monsieur Lebrun, imaginez-le avec des cheveux bruns, même s'il est chauve. Cette association bizarre rendra le nom plus mémorable. Utilisez la technique du palais mental. Imaginez votre maison et placez mentalement les choses à retenir dans différentes pièces. C'est une technique utilisée par les champions de la mémoire. 3. La répétition espacée. Au lieu de répéter une information plusieurs fois de suite, espacez les répétitions dans le temps. Revisez une information le jour même, puis le lendemain, puis une semaine plus tard. Cette technique optimise la consolidation en mémoire à long terme. 4. La méthode des acronymes et des phrases mnémotechniques. Créez des phrases dont les premières lettres correspondent à ce que vous voulez retenir. Par exemple, pour retenir votre liste de courses, lait, œufs, pain, tomates, inventez la phrase « Louis offre pain à tous ». 5. L'utilisation de tous vos sens. Plus vous utilisez de sens pour encoder une information, mieux vous la retiendrez. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, lisez-le, vu, répétez-le à voix haute, oui, écrivez-le, touchez, si possible, associez-le à une odeur ou un goût. 6. La technique de la catégorisation. Organisez les informations par catégorie. Plutôt que d'essayer de retenir une liste d'achats dans le désordre, regroupez par rayon, fruits et légumes, produits laitiers, viande, etc. 7. L'art de poser des questions. Transformez l'information en questions. Au lieu de lire passivement, demandez-vous « Qu'est-ce que je viens d'apprendre ? Comment puis-je utiliser cette information ?» Cette approche active améliore considérablement la rétention. Partie 5. Conseils pratiques au quotidien. Maintenant, voyons comment intégrer ces connaissances dans votre vie quotidienne avec des conseils simples et réalisables. Organisation et habitudes. Créez des routines fixes pour les tâches importantes. Prenez toujours vos médicaments au même moment, dans le même lieu. Votre cerveau adorera cette régularité. Utilisez des aides-mémoire externes sans culpabiliser. Calendrier, liste, alarme sur votre téléphone, ce ne sont pas des béquilles, ce sont des outils intelligents. Même les plus jeunes les utilisent. Désignez des places fixes pour vos objets importants. Clés, portefeuille, lunettes.
chaque chose à sa place et votre cerveau saura où les chercher. Alimentation bénéfique pour le cerveau. Intégrez des super aliments pour le cerveau dans votre alimentation. Les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, riches en oméga 3, protègent vos neurones. 2 fois par semaine, c'est parfait. Les fruits rouges buétéi, framboises, mûres sont de véritables antioxydants pour votre cerveau. Une poignée par jour peut faire la différence. Les noix et graines apportent vitamine E et bonne graisse. 6 noix par jour, c'est la portion idéale. Le curcuma, cette épice dorée, a des propriétés neuroprotectrices remarquables. N'hésitez pas à en saupoudrer sur vos plats. Le thé vert contient des composés qui stimulent l'attention et la mémoire. 2 à 3 tasses par jour sont bénéfiques. Optimisez votre sommeil. Créez un rituel de coucher apaisant. Même heure, même séquence d'activité calme. Évitez les écrans 1 heure avant le coucher. La lumière bleue perturbe votre horloge interne. Gardez votre chambre fraîche, 18 à 19 degrés Celsius. Votre cerveau préfère ces conditions pour son travail nocturne. Si vous faites des siestes, limitez-les à 20 à 30 minutes et avant 15 heures pour ne pas perturber votre sommeil nocturne. Activité physique adaptée. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Des activités modérées sont parfaites. La marche quotidienne de 30 minutes stimule votre circulation cérébrale. Variez les parcours pour solliciter votre sens de l'orientation. Les exercices d'équilibre comme le tai chi ou le yoga doux renforcent les connexions corps-cerveau. La natation est excellente. Elle sollicite tout votre corps tout en restant douce pour vos articulations. Le jardinage combine activité physique et stimulation cognitive. Planifier votre jardin fait travailler votre mémoire prospective. Stimulation cognitive quotidienne. Variez vos activités mentales pour solliciter différentes zones de votre cerveau. Lisez régulièrement, mais alternez les genres. Romans, biographies, magazines. Chaque type de lecture stimule différemment votre cerveau. Apprenez quelque chose de nouveau, même petit. Un mot de vocabulaire, une recette, un fait historique. Votre cerveau adore les défis. Jouez à des jeux qui font réfléchir. Mots croisés, sudoku, jeux de cartes, échecs. Mais surtout, jouez en société quand c'est possible. Partie 6, exercices spécifiques pour la mémoire. Voici des exercices qu'on traite, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Je vous encourage donc à mettre la vidéo en pause et à essayer. Exercice 1. L'observation active. Chaque jour, choisissez un objet familier de votre maison et observez-le attentivement pendant 1 minute. Notez des détails que vous n'aviez jamais remarqués. Le lendemain, essayez de vous rappeler ce détail, sans regarder l'objet. Exercice 2. Le journal de gratitude mémorielle. Chaque soir, écrivez 3 événements positifs de votre journée avec le plus de détails possible. Cet exercice renforce votre mémoire épisodique tout en cultivant le bien-être. Exercice 3. La liste mentale. Commencez par retenir mentalement une liste de 5 éléments. Courses, tâches, etc. Quand c'est facile, passez à 7, puis à 10. Utilisez les techniques que nous avons vues. Association, visualisation, catégorisation. Exercice 4. Le récit quotidien. Racontez votre journée à quelqu'un, votre conjoint, un ami, même à vous-même à voix haute. Cet exercice fait travailler votre mémoire épisodique et votre expression. Exercice 5. L'apprentissage de poèmes. Apprenez un court poème chaque mois. Commencez par 4 vers, puis augmentez progressivement. La poésie stimule mémoire, langage et créativité simultanément. Exercice 6. Les parcours nouveaux. 1 fois par semaine, prenez un chemin différent pour aller quelque part. Votre cerveau devra créer de nouvelles cartes mentales, stimulant ainsi votre mémoire spatiale. Partie 7. Gérer le stress et l'anxiété liés à la mémoire. Il est naturel de s'inquiéter parfois de sa mémoire. Voici comment transformer cette inquiétude en force positive. Acceptez la bienveillance envers soi-même. Soyez indulgent avec vous-même. Tout le monde oublie des choses à tout âge. Au lieu de vous dire « je perds la tête », dites-vous « mon cerveau gère tellement d'informations qu'il fait parfois du tri ». Technique de relaxation. La respiration profonde. Inspirez sur 4 temps, retenez sur 4 temps et expirez sur 6 temps. Cette technique calme instantanément votre système nerveux et améliore votre concentration. La méditation de pleine conscience. Quelques minutes par jour suffisent. Concentrez-vous sur le moment présent sans jugement. Des applications peuvent vous guider au début. Reformulez positivement.
Au lieu de « j'ai oublié », dites « je vais me rappeler ». Votre cerveau répond mieux aux formulations positives. Remplacez « je vieillis » par « j'accumule de l'expérience et de la sagesse ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager la vidéo autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos expériences ou vos questions. Je répondrai avec plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.